Le Clos Vougeot, c'est une institution qui est réputée dans le monde entier. Aujourd'hui, on est fiers d'y travailler. J'ai toujours été un grand passionné d'histoire, de châteaux forts, d'églises. Donc ça sera ma manière à moi de laisser mon empreinte dans l'histoire du château du Clos Vougeot. Depuis un an maintenant, on mène une campagne de restauration de la tour nord-est dans laquelle se trouve la chapelle. Et donc on a fait un appel en disant, voilà, nous sommes à la recherche d'un autel pour une chapelle. Et alors là, extraordinaire, il s'avère que l'abbaye de Fontenay disposait d'un autel qui avait été démonté dans les années 80. Et c'est là qu'on a rencontré les meilleurs ouvriers de France pour adapter l'autel et l'installer dans cette chapelle. C'est un puzzle géant. On n'a pas les plans, donc ça a été un travail de réflexion. C'est de créer un dessin technique pour assembler les éléments sur papier avant de pouvoir procéder au remontage et à l'adaptation au château du Clos Vougeot, puisque l'embrasement qui recevra cet autel sera plus petit, donc c'est adapter aussi les éléments au chantier à venir. Mon travail consiste à réparer les pierres de promo, donc une pierre de Nuit Saint-Georges, tout ce qui est opération de polissage, de nettoyage, de réparation d'éclats et de réparation par exemple comme le socle de cet autel religieux. Nous, notre partie, c'était vraiment de faire la fondation de cet autel. Donc on a découpé le plancher en bois, retrouvé l'ancien dallage en tomette et on a recréé un sol parfaitement plat pour poser le nouvel autel. C'est un peu les travaux les plus ingrats de la maçonnerie, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne se voit pas, mais c'est grâce à ce que nous on fait que le reste de l'ouvrage pourra perdurer dans le temps. Moi j'ai la partie donc serrurerie, c'est la porte du tabernacle. Maintenant je suis en train de refaire 2 clés qui vont être faites dessus, remettre la porte en état et puis la remonter dans la niche de pierre qui est prévue pour ça. C'est pas grand chose, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Le simple fait d'avoir le titre de MOF rassure les gens et ça garantit une qualité de travail constante. C'est l'excellence, faire du bon boulot, servir les clients comme il faut, c'est ce qui nous donne notre force, quoi. Voilà, faut être au top. Aujourd'hui, on assiste à la pose de la dernière pierre. C'est un moment tout à fait original et sensible, où il faut ajuster, recouper, finaliser. Mais on a la chance d'avoir un autel qui rentre parfaitement dans la chapelle, avec une très belle histoire. Et il faut dire que le travail des MOF a été formidable.